Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau petit débat, nouveau petit échange design du mercredi. Le troisième de la série qui se veut maintenant régulière, un mercredi sur deux. Comme d'habitude, l'idée ici c'est d'avoir un échange qui ne soit pas forcément monté, qui ne soit pas forcément quelque chose qui soit très léché, comme je pourrais le faire avec les vidéos, comme je pourrais le faire avec d'autres choses. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir un peu échanger avec vous et vous donner mon avis sur différentes choses liées au monde du design, du numérique, qui sont parfois souvent délaissés, qui ne sont pas dit aux personnes qui débutent, qui sont juniors, et qui pour moi pourtant avec l'expérience commencent à devenir essentiels. Je trouve que c'est bien d'avoir ce petit format sans filtre, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui sort même un petit peu du carcan du design, bien que vous allez voir qu'on va vite y revenir, mais qui va même venir toucher à la communication et au marketing. Et cet échange, je souhaiterais l'avoir autour du storytelling. Alors oui, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est le storytelling? Eh bien en fait, c'est quelque chose que l'on fait tous quand on fait des projets, ou en tout cas qu'on est censé essayer de mettre en place et qu'on a tendance à négliger. Le storytelling, c'est tout simplement le fait de venir créer une histoire autour d'une marque, autour d'un produit, autour d'un projet. Par exemple, moi, mon storytelling depuis quelques années, et vous commencez à le voir, hein, je le mets un petit peu partout, tourne autour de ce logo, de ce poulpe. Vous le retrouvez en général sur mes vêtements, on le retrouve beaucoup dans ma communication. Parce que c'est une petite mascotte, ça crée un petit peu d'empathie. Et surtout, ça permet aux gens de pouvoir se rapprocher, se raccrocher à votre projet. Par exemple, un storytelling qui est très connu, c'est celui du Père Noël de Coca-Cola. Tout le monde connaît le Père Noël rouge de Coca-Cola, tout le monde connaît son histoire et à chaque fois qu'on le voit, eh bien, on a un petit peu d'empathie, on sait pourquoi il est là, il a ce côté, cette bonhomie, cette bonne ambiance, ce côté chaleureux, ce côté un petit peu joyeux. Et donc, eh bien, forcément, ça crée du contact avec les utilisateurs finaux, avec les consommateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important dans de nombreux domaines. En illustration, par exemple. Il faut pouvoir, quand on va créer un concept, quand on va créer une illustration, créer cet échange, créer cette empathie avec les gens pour qu'ils aient envie d'utiliser le produit. On va avoir la même chose quand on va faire un site internet. Comment faire pour que les gens aient envie d'utiliser votre site? Et bien le fait d'avoir une histoire, d'avoir un fil rouge, ça va en général leur donner envie de continuer à l'utiliser ce projet, de continuer à le prendre en main. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre et qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur le storytelling et surtout pour vous rappeler son utilité et à quoi ça sert. Est-ce que vous êtes plutôt du genre, et ça m'intéresse aussi, encore une fois, hein, le but c'est qu'on échange aussi bien dans les commentaires que peut-être en vidéo interposée d'ailleurs. Je m'excuse. Est-ce que vous êtes du genre à mettre en place un storytelling autour de vos projets? Est-ce que vous avez un projet fil rouge sur lequel vous travaillez en illustration, en photomontage, en motion, et qui justement va venir autour de ce projet créer de l'empathie avec les personnes qui vous suivent, vos followers, vos abonnés. Ça c'est quelque chose que je suis intéressé de connaître. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous le faites? Est-ce que vous pensez que c'est important de mettre ça en place? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi bien en parler dans les commentaires de cette vidéo que vous avez sous les yeux actuellement, mais on peut aussi également en parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir en parler sur le Discord, tous les liens sont dans la description. C'est toujours avec un immense plaisir que j'échange avec vous. Je reçois pas mal de messages et de commentaires justement de discussions d'étudiants qui débutent et qui sont un peu perdus dans ces domaines. Donc n'hésitez pas, venez vers moi, l'objectif c'est vraiment que je puisse vous aider, hein. Ça a toujours été l'objectif de la chaîne et c'est pas prêt de changer. Donc dans tous les cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de mieux comprendre, en tout cas mon point de vue sur le storytelling, et puis tout simplement de pouvoir vous ouvrir un petit peu l'esprit sur ces domaines qu'on a tendance à négliger. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée, et puis eh bien à la semaine prochaine, ou plutôt à dans 15 jours, pour une autre vidéo débat.